Bonjour, je m'appelle Adelin Debert, je suis engagé en politique ici à Attigny-Louvain-la-Neuve et j'aimerais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'opposition à un projet et je vais prendre comme exemple le quartier Athéna-Lozelle et l'enquête publique qui s'y est déroulée. J'ai remarqué que pour contrer un projet, plusieurs arguments étaient utilisés. Le premier, c'est de déclarer un ou plusieurs grands dangers. La destruction du bois de Lozelle, l'envahissement du quartier, la réduction de la mobilité, la perte de parking, la non-gestion de l'eau, voilà tous des éléments qui étaient évoqués pour le danger. Il faut aussi un ennemi, le promoteur ou celui qui ne s'oppose pas. Il faut aussi une alternative, rien ou un quartier comme le nôtre. Il faut un sauveur, celui qui s'oppose. Et il faut une stratégie. J'ai constaté que la stratégie utilisée, c'était noircir le projet, faire peur, ne pas avoir de nuances, ne pas être positif, se compter, jouer sur le nombre. Avec ça, vous avez tous les ingrédients pour essayer de l'emporter dans votre opposition au projet. Seulement, il y a quelques complications. D'abord, il y a des contradictions internes. Ne rien vouloir à la place du quartier Athéna-Lozelle, c'est potentiellement détruire la nature, puisque les gens iront ailleurs et émettront du CO2. Se plaindre de la réduction de mobilité sur le boulevard de Lozelle, c'est potentiellement rendre celui-ci plus attractif à la voiture, donc plus de trajets, donc plus de CO2, donc plus d'attaques sur la nature. Se plaindre de la perte de parking sur le boulevard de Lozelle, c'est de nouveau favoriser la voiture, donc le CO2, donc l'attaque sur la nature. Une autre complication, c'est que certains dangers ne sont pas avérés. Par exemple, la crainte que les eaux usées soient mal gérées ne se vérifie pas dans les faits. La crainte que les habitants actuels subissent une réelle réduction de mobilité sur le boulevard de Lozelle n'est pas encore démontrée dans les faits. Et enfin, la crainte que le bois de Lozelle soit mis en danger à cause du fait que des gens viennent y habiter tout près n'est, elle, pas non plus tout à fait démontrée. Et je vois également une complication dans la dualisation du débat. D'un côté, la protection de la nature, de l'autre, le développement du logement. Comme si on ne pouvait pas essayer de chercher une harmonie avec tous ces éléments qui sont tous nécessaires. Soyons clairs, s'opposer à un projet, c'est un droit démocratique et ça peut même avoir du sens. Mais les questions que j'ai à poser dans ce cadre-là sont les suivantes. La première, faut-il véritablement dualiser le débat? Est-ce que vraiment tout le monde a soit tort, soit raison? La deuxième, c'est la question de la démocratie et du nombre. Faut-il dire « nous sommes autant à nous opposer et donc nous sommes plus légitimes » Est-ce véritablement dans la culture du débat, cet argument-là? Si la politique est l'art de faire vivre ensemble et harmonieusement des personnes aux intérêts différents, voire divergents, est-ce que cette façon de procéder avec le nombre et en dualisant le débat est vraiment aidante?